être président de parti, sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans, des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais, des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte, des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il est là, c'est l'Assemblée nationale, quand il est dérivé, et il est dehors quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir constituant dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans leur pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Beaucoup de choses se sont passées entre ces étapes qu'au nom de la raison d'État, je garderai pour moi, pour le moment. Nous devons tous éviter de nous faire parler, parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Le président sait que nous savons, et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. Quand j'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature a un horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer pour vous orienter vers d'autres causes qui n'ont rien à voir avec l'objet de notre combat. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi le pouvoir constituant, et je félicite les députés qui ont pris l'initiative, a fait une proposition de révision constitutionnelle conforme à ce qui est issu du dialogue, conforme à ce qui est issu de toutes les réflexions qui ont été initiées, conforme à ce que le comité technique avait fait. À partir de ce moment, le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Et il s'est fortement exprimé. Fortement exprimé. Nous sommes dans une démocratie. Les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. 1/10 des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire, qui veut que lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel.